Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette nouvelle série sur le salut. Je crois que c'est quand même quelque chose d'important qu'on en parle. Certains connaissent Dieu, certains pas. Certains connaissent Dieu mais ne connaissent pas toutes les finesses aussi ou ont besoin d'enseignements là-dessus. Alors d'abord, qu'est-ce que le salut? Alors le salut, c'est le résultat de quelque chose, c'est la conséquence de quelque chose, c'est la conséquence d'une alliance et j'aimerais vous parler de cette alliance-là. Et pour cela, il faut aller dans la Bible, dans Matthieu 26, 28. Vous savez, ce verset-là fait... Le contexte, c'est que c'est lors du dernier repas, ce qu'on appelle la Sainte Seine, où ce sont les paroles de Jésus qui dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui s'est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. » Donc le salut, c'est une alliance. Il n'y a pas de salut sans alliance et l'alliance se fait dans le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire implicitement en acceptant son sacrifice à la croix de Golgotha comme l'unique moyen pour la rémission des péchés et être justifié devant Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans toute alliance, il y a les droits et les obligations. Amen. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus pour bien expliquer ce que c'était que l'alliance au temps biblique, mais ici, il nous dit, dans Matthieu 11, 29, quand Jésus s'adressait aux foules, Jésus parlait en langage simple et pas théologique. Il a dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Amen. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que aujourd'hui, nous vivons dans des temps où de tout temps, l'homme a vécu des périodes difficiles et l'homme est fatigué de se battre contre lui-même, fatigué de se battre contre sa mauvaise humeur, fatigué de se battre contre ses vices et toutes ces choses, contre les aléas de la vie, parce qu'il compte sur lui-même pour pouvoir trouver des solutions à ses problèmes. Or, dans l'Alliance, le Seigneur dit, oui, même, je prends un exemple, quelqu'un qui est dans la dépression, quelqu'un qui est dans le non-pardon, le Seigneur dit, prends sur moi ton joug, reçois mes instructions, je vais t'expliquer comment tu vas te sortir de là. Moi, je suis doux et honte de cœur. J'accepte tous ceux qui viennent à moi. Et la conséquence de l'alliance, c'est « et vous trouverez du repos pour vos âmes ». Quel que soit ce que vous allez subir dans votre vie, il y aura des hauts, des bas, vous aurez toujours le repos. Parce que le repos ne s'achète pas, ni chez Harrods, ni chez Coop, ni chez Migros, ni dans les chaînes de magasins, ni chez un boutiquier. On ne peut pas acheter 100 grammes de repos. Le repos, c'est Christ qui le donne lorsqu'on est en alliance avec lui. Quelles que soient les épreuves, vous savez que nous sommes appelés à traverser les épreuves, mais nous traversons les épreuves dans la paix. Amen. Première des choses, il y a un échange. Je reçois ces instructions et vous savez que les instructions du Seigneur sont simples. Il n'y en a pas des masses. C'est mettre Dieu à la première place dans sa vie et aimer son prochain comme soi-même. C'est cela. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout fils de Dieu né de nouveau est appelé à vivre. Nous allons voir un troisième verset dans 2 Corinthiens 5, 17 où il dit « Si quelqu'un est en Christ, c'est par l'alliance qu'on entre en Christ, amen, dans l'union spirituelle, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création selon les versions. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça veut dire qu'avant, si je marchais au nord, maintenant je vais au sud. Si j'allais à l'est, je vais maintenant à l'ouest. Oui, ma vie change, mes pensées changent. Il y a des choses que j'aimais faire avant que je vais détester aujourd'hui. Il y a même des personnes avec qui que je fréquentais que je vais couper mes relations parce qu'elles sont mauvaises. Toutes choses sont nouvelles. Je suis une nouvelle création. Amen. Alléluia. Je préfère création que créature parce que création, c'est l'intérieur qui est refait. La créature, je n'ai pas changé. Je porte toujours des lunettes. J'ai toujours le même nez, les mêmes oreilles. Mais c'est mon intérieur qui est changé lorsqu'on entre dans une alliance avec Christ et qu'on reçoit ses instructions. Quatrième verset, c'est dans Romains 6, 4 qui dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême », parce que le baptême est quand même fait partie du processus, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Le Seigneur Jésus est mort pour la rémission de nos péchés, mais pour donner la vie qui était en lui. Et ça veut dire que nous mourrons à nous-mêmes pour recevoir la vie de Christ. Ça fait partie de l'alliance aussi, et notre vie va changer, la vie de quelqu'un va changer. Ça va aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, parce qu'il y a des choses de notre ancienne vie qui doivent... C'est comme la mue du serpent. Le serpent doit se débarrasser de son ancienne peau. Et le dernier verset que je dirais pour conclure cette petite partie sur les alliances, Romains 6, 6, il dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui », ça veut dire mon ancienne nature a été crucifiée avec Christ à la croix de Golgotha,
afin que le corps du péché soit détruit. Jésus est venu, on le verra dans une autre vidéo, pour régler le problème du péché sur la terre, pour régler le problème du péché dans ceux qui sont entrés en alliance avec lui, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le péché détruit les vies. Donc, c'est une alliance avec Jésus-Christ qui amène le salut. Ce n'est pas une alliance avec une religion ou avec une philosophie ou quoi que ce soit. Aucune église ne sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve lorsqu'on entre en alliance avec lui. Et rappelez-vous que son joug est léger. Et c'est lui qui prend nos fardeaux pour nous donner le repos de nos âmes. Ça, ce sont quelques caractéristiques de l'alliance avec Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Le salut découle de l'alliance. Il n'y a pas de salut si quelqu'un n'est pas en alliance avec Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, le nom de celui qui est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous qui entrons en alliance avec lui.